la République démocratique du Congo n'est pas compétitive par rapport à d'autres pays. Et comment voyez-vous le rôle des institutions financières et des réformes structurelles dans la résolution de cette problématique et dans la promotion de l'investissement et du développement économique dans la région? De plus, quels autres défis ont été soulevés lors du KBM, en dehors de la question du financement, tels que les réformes de l'État ou d'autres enjeux économiques? Parlant de réformes, effectivement, les réformes sont très importantes pour pouvoir permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse jouer son rôle très clé dans la sous-région, parce que nous devons noter ici que la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique et ça relie pratiquement les différentes zones économiques africaines. Euh, donc on ne peut pas se passer de la RDC pour relier les quatre bouts du continent, je veux dire le nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut ipso facto passer par la République démocratique du Congo. Et je crois que l'intégration routière est un projet sur lequel le continent africain est en train de miser. Certainement que les réformes permettront à ce que la République démocratique du Congo puisse s'intégrer parfaitement dans le concert des nations, dans le concert des différentes zones économiques africaines. Donc, quand nous regardons, par exemple, au niveau de notre régime douanier, la République démocratique du Congo n'est pas compétitif par rapport à d'autres pays, si pas par rapport aux pays confrères des différentes zones économiques. Donc, les réformes de notre système douanier, les réformes de notre système fiscal, les réformes de notre climat des affaires permettra réellement à la République démocratique du Congo d'attirer des investissements, de rassurer les investisseurs et de s'intégrer et jouer son rôle clé dans les différentes zones économiques dans lesquelles la République démocratique du Congo est membre. Monsieur Bernard Moulenda, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution inestimable à notre programme la Top Stories, ainsi que pour le partage de votre expertise sur les enjeux économiques en République démocratique du Congo. Donc, nous vous remercions une fois de plus et restons disponibles à chaque fois que vous auriez besoin de notre expertise dans les domaines économiques et socio-économiques, je voulais dire, au niveau de la République démocratique du Congo, même dans la sous-région, parce qu'il faudra que je puisse mentionner que Action for the Development of Africa et non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi nous avons une branche en Zambie, nous avons une branche au Kenya et nous avons une branche au Ghana. C'est là pour nous permettre de nous intégrer dans les différentes zones économiques, à savoir la zone économique SADC au travers la Zambie, la zone économique East African Community avec le Kenya qui est en train de jouer un rôle prépondérant et la zone économique ouest africaine où l'histoire et la stabilité politique et économique du Ghana est en train de jouer un rôle très prépondérant. C'est comme ça que nous avons estimé qu'il faudra avoir de branches dans tous ces pays-là pour pouvoir permettre à notre organisation de s'intégrer et d'impacter dans les différents domaines dans lesquels nous intervenons. Merci une fois de plus et bonne journée.